Et hop là, salut les amis et bienvenue aujourd'hui, ça y est, on est sur Guilière. Keperobek bertukuhan real dari dolar yang bertukuhan. Et hop là, salut les amis et bienvenue aujourd'hui, ça y est, on est sur Guilière. Ah, ça fait du bien, ça va, le trajet n'a pas été trop relou. On vient de se poser dans notre petit bungalow, du coup je vais vous montrer ça. Je vous referai un petit point un petit peu plus tard sur les prix parce que j'ai encore un peu de mal avec la monnaie locale, avec le roupie. Mais bon, c'est pas très cher là, je crois qu'on fait 3 nuits ici, ça nous coûte à peu près 10 € par personne pour les 3 nuits. Donc ça va, et en plus c'est super cool, l'endroit il est super chouette, je vais vous montrer. Visiblement il n'y a que 2 bungalows, donc on ne sera pas surchargé de monde. Pour l'instant on a l'air d'être les seuls, il n'y a personne à côté. L'île a l'air pas très grande mais vraiment sympa, vraiment chouette. Donc c'est parti les copains, je vais vous montrer de quoi ont l'air les bungalows. Allez go!
Donc voilà les amis, petit tour du Mangalo, bon c'est rapide, hein, en même temps c'est largement suffisant, on a tout ce qu'il nous faut, c'est super grand en plus. Je pense qu'on va être bien, on va bien kiffer les quelques jours qu'on va passer ici sur Gili. Là ils nous proposent des vélos à la location, donc comme l'île est très petite, ça sera très bien. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se prendre des petits vélos et puis on va commencer à aller faire un petit tour sur l'île pour découvrir un petit peu où on va passer les prochains jours. En plus c'est cool, là j'en vois une passer. Il y a plein de petites charrettes avec les chevaux en fait. Ici, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Même les scooters, c'est du scoot électrique. Et ils baladent les gens avec des petites calèches, avec des petits poneys et tout. C'est vraiment royal. Bah voilà les copains. Je vous dis à plus tard. En attendant, nous, on va aller se balader sur Gili Air. Yo, salut les copains. Bienvenue aujourd'hui, vendredi. J'ai perdu le compte. Ça doit être le 33e jour. On est toujours sur Gili Air. Bon, cet après-midi, la chérie, elle était un petit peu fatiguée. On n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours, du coup, elle se repose. Donc cet après-midi, c'est entre vous et moi. Et puis je vais vous emmener nous balader un petit peu sur cette petite île Gili Air et voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver de sympa. Alors je vais aussi en profiter pour répondre à une question qu'on nous a posée et qui est légitime ma foi. Pourquoi quand on était sur Lombok, on n'a pas été visiter le fameux volcan, ce superbe volcan? Et ben en fait c'était pour une raison toute simple. C'est qu'au moment où on y était, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'était la saison des pluies sur Lombok et puis partout en Indonésie. Il y a eu apparemment quelques éruptions, quelques gros tremblements de terre il y a quelques mois en arrière de ça. Et du coup, à la suite de tout ça, le parc national où il y a le volcan a tout simplement été fermé. Hello. Le temps qui réaménage un petit peu tout ça, que ça se calme, qu'il y ait moins de tremblements et puis que le site soit de nouveau accessible aux touristes. Donc je vous cache pas qu'on était un petit peu dégoûtés parce que on allait à Lombok un peu principalement pour ça en fait. C'est aussi pour ça que du coup on n'y est pas resté beaucoup plus longtemps et qu'on a préféré bouger directement sur les îles avoisinantes. Donc voilà le pourquoi du comment, on n'a pas été visiter le volcan. Bon alors on se rattrapera certainement aux Philippines. Il y en a pas mal aussi, donc je pense que ça devrait le faire. Et donc voilà les amis. Sur cette petite interlude explicative, on va reprendre la balade. Allez go! I want to make bracelet. Oh, bracelet. Yeah.
bracelet from coconut. Oh, nice. Et nous revoilà après ce petit tour rentré au bungalow. Ah, c'était cool, ça fait du bien. Il y a des coins qui sont vraiment super jolis, enfin des coins. Pas être méchant, mais on va plutôt parler de place. Je pense que vous l'avez vu hein, sur les images. C'est une des choses qui nous avait un petit peu choqué quand on est parti de Lombok pour venir ici. Alors attention, qu'on s'entende bien, c'est en aucune façon un jugement que je porte, c'est juste un état de fait. Il y a des endroits qui sont vraiment ravagés. Alors je sais pas si c'est vraiment le tourisme de masse qui fait que, ou alors si c'est un petit peu comme en Thaïlande il y a quelques années de ça, où les gens s'en foutent un petit peu quoi. Mais il y a des endroits où ça fait vraiment mal au cœur quoi. C'est vraiment crade, je pense que vous l'avez vu. Il y a des débris de construction partout, il y a du plastique, il y a plein de merde comme ça. Alors encore une fois, hein, je tiens à le préciser, c'est pas du tout une façon de juger ou quoi. C'est simplement un constat. Je trouve ça vraiment dommage. On était passé déjà par Lombok, on s'était fait la réflexion quand on a pris la voiture pour venir jusqu'ici. On avait traversé des forêts ou des petits villages où franchement ça fait mal au cœur. Alors nous on n'y vit pas, on vient ici on n'est que de passage ici hein, forcément, mais ça fait un petit peu mal au cœur déjà pour les personnes qui vivent là à l'année et puis tout simplement pour les places, pour la nature, pour tout ça. Ça pique un peu les yeux quoi. Hein. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je veux pas faire de généralité, pour l'instant on a fait très peu d'endroits ici en Indo, donc on verra pour la suite du voyage si c'est vraiment comme ça partout ou pas. Mais ouais, il y a des endroits qui sont vraiment très marqués par le tourisme, par les constructions d'hôtels, par tout ça. Là je suis passé un moment sur la plage. C'était un endroit avant qui était censé être une plage de ponte en fait, de tortues. Bon bah je pense qu'elles ont dû changer d'endroit, hein, parce que clairement je vois pas de tortues venir pondre là-dedans quoi. Donc je trouve ça un petit peu dommage, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon ma foi c'est comme ça. J'espère que la prise de conscience se fera ici comme elle commence à se faire en Thaïlande, où il commence à y avoir des sortes de programmes de mis en place pour aider les gens et puis pour le traitement des déchets, pour toutes ces choses là. Parce qu'effectivement c'est pas ça quoi, hein, tout simplement.
Mais bon, mis à part ça, franchement, il y a des panoramas qui sont superbes. Je reste sur ce que je vous avais dit jusqu'à présent, les Indonésiens sont vraiment extraordinaires, ils sont vraiment super gentils, super accueillants, super souriants. Et je dois dire que ça relève vraiment le niveau de la chose, quoi. Quand tu viens ici pour trouver des belles plages, des choses, plein de jolis endroits comme ça, et que tu tombes sur sur des plages de déchets quasiment, ça fait un petit peu mal. Alors Gilière, encore une fois, c'est une toute petite île, hein. Là sur les quelques images qu'on a fait, à pied j'ai fait quasiment un tiers de l'île, par la côte, hein, évidemment, pas dans les terres. Mais bon, c'est marquant, quoi. C'est des choses qui nous emmerdent un petit peu quand on voit ça. J'espère vraiment pour eux et pour leur pays que ça va s'améliorer et puis que l'État va mettre les moyens pour pouvoir les aider au niveau du traitement des déchets et toutes ces choses-là, parce qu'il y a du boulot, hein, on va pas se mentir, il y a du taf, quoi. Donc voilà les amis, sinon mis à part ça, honnêtement, toujours pareil, hein, on kiffe. C'est bien cool, il y a quand même des super jolis endroits, donc on va pas se focaliser non plus sur les petites zones de petits points noirs, comme on va dire. Ça gâche pas tout, mais bon, ça fait chier, quoi. Voilà, ça nous fait un petit peu chier quand on voit ça. Donc voilà les amis, mais enfin bon, sinon c'était encore une fois super chouette. J'ai repéré 2-3 petits endroits, 2-3 petites plages où on peut apparemment, très près du rivage, aller commencer à faire un peu de snorkeling et tout, donc on va voir ça si on a le temps d'y aller. Dans tous les cas, demain, on est en train de se préparer un bon petit trip de snorkeling. On va prendre un petit bateau, on va aller faire un peu le tour des 3 Gili avec les différents spots de snorkeling. On devrait pouvoir croiser des bêtes sympas. On nous a parlé de tortues, de requins et tout. Alors moi je suis un peu comme ça de croiser du requin. Audrey elle est comme une folle. Donc on va voir ça pour demain. Je sais pas encore si on reprendra la caméra d'ici ce soir. Mais en tous les cas, voilà. Encore une petite après-midi bien sympathique de passer sur Gilière. Et puis voilà les amis, moi je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Et puis je vous dis soit à plus tard, soit à demain pour la sortie snorkeling. Allez, peace!